Alors je sais, on a beaucoup parlé de produits Apple ces derniers temps et vous devez commencer à en avoir marre des iPhones, des iPads, des Apple Watch ou encore des MacBook Pro. Alors je vous cache pas qu'on n'a pas fini d'en parler, mais aujourd'hui on va aller chasser sur les terres d'un constructeur un peu différent, un constructeur que vous connaissez forcément puisqu'il s'agit de Xiaomi. Aujourd'hui je vous propose donc le test du Xiaomi 11T Pro. Xiaomi est l'un des constructeurs les plus actifs du marché et chaque année, il commercialise des dizaines de produits différents. Alors je vous cache pas que parfois c'est un peu dur de s'y retrouver, même quand vous bossez dans la tech, mais alors pour le grand public, on n'en parle même pas. Le Xiaomi 11T Pro de son côté vient se positionner sur un segment haut de gamme, tout en conservant un prix de vente abordable, un prix de vente qui le place sous la barre des 700 €. Et ce que vous vous demandez sans doute, c'est de savoir quelles sont les concessions qui ont été faites par le constructeur pour atteindre un tel prix. Eh bien, cette vidéo devrait vous apporter quelques éléments de réponse. Il faut être franc, mais le look du Xiaomi 11T Pro ne vous laissera clairement pas un souvenir impérissable. S'il n'est pas vilain à regarder, il reste finalement assez classique. On a donc un écran aux bordures contenues à l'avant avec une plaque en plastique à l'arrière. On est finalement assez loin du design léché d'un Oppo Reno 6 par exemple, ou même d'un OnePlus Nord 2. Alors c'est vraiment dommage et j'aurais apprécié un peu plus de prise de risque de la part du constructeur. Cela étant, on imagine que cela fait partie des sacrifices à faire pour conserver le prix de vente le plus bas possible. 3 couleurs sont d'ailleurs disponibles: blanc lunaire, bleu céleste et gris comète. Cette dernière version est assez salissante et à choisir, j'aurais vraiment préféré un des deux premiers modèles. En main, le téléphone est imposant, mais l'appréhension reste agréable. Il sera bien entendu difficile d'atteindre le haut de l'écran d'une seule main, mais cette diagonale généreuse fait aussi partie des atouts de l'appareil. Un appareil qui, comme nous le verrons plus loin, se destine principalement au multimédia et aux jeux. L'ergonomie n'est pas aussi classique qu'on pourrait le croire. Xiaomi a fait le choix de regrouper tous les boutons sur la tranche de droite. Les deux contrôles du volume sont donc suivis du bouton de mise sous tension. Le lecteur d'empreintes, de son côté, est directement intégré à ce dernier. Toutefois, cela n'a aucune incidence sur sa forme. Alors vous le savez sans doute, mais en règle générale, quand un constructeur intègre un lecteur d'empreintes au bouton de mise sous tension, eh bien ce dernier est un petit peu aplati. Curieusement, ce n'est pas le cas avec le 11T Pro, on a un bouton qui conserve l'aspect d'un bouton traditionnel. Et ça, je vous avoue que ça m'a beaucoup surpris. La trappe des cartes est placée sur la tranche inférieure, et là, attention, car elle ne pourra accueillir que 2 cartes SIM. Vous ne pourrez donc pas y glisser une micro SD. Ce qui veut aussi dire que vous aurez tout intérêt à bien réfléchir au modèle à acheter. Le 11T Pro se décline en 2 capacités de stockage. Vous avez du 128 Go d'un côté et du 256 Go de l'autre. Alors clairement, avec 128 Go, vous aurez de quoi faire pour un usage standard, mais en revanche, si vous êtes du genre à stocker beaucoup de médias sur votre smartphone, vous aurez tout intérêt à vous tourner vers le second modèle. Le son est une très bonne surprise. Le Xiaomi 11T Pro embarque 2 haut-parleurs qui sont situés sur ses tranches et qui sont surtout élaborés en partenariat avec Harman Kardon. Le son manque peut-être un petit peu de basse, mais il reste puissant et il ne sature pas trop. Grâce à ça, le téléphone sera en mesure de restituer un son finalement assez englobant, et ce sera indéniablement un plus pour les personnes qui consomment beaucoup de films ou de séries, ou encore pour les joueurs. Xiaomi, comme on vient de le voir, a dû faire quelques concessions sur le plan du design, mais fort heureusement, la partie technique de son côté ne souffre d'aucune limitation, d'aucune restriction. Et je peux même vous dire que le 11T Pro a de sérieux arguments à faire valoir sur ce terrain. L'écran, comme je le disais tout à l'heure, est imposant. La dalle atteint les 6,67 pouces de diagonale. Alors forcément, haut de gamme oblige, Xiaomi est resté sur de l'AMOLED, avec un format en 29e et une résolution en 2400 par 1080. Les contrastes sont infinis et la luminance atteint les 800 ou 1000 nits. Le HDR10+ répond aussi présent et la dalle a été notée A+ chez DisplayMate. Et dans les faits, elle s'en sort très bien, du moins à condition de désactiver la luminosité automatique qui a souvent tendance, pour une raison que j'ignore, à se montrer un peu trop efficace. Une fois que c'est fait, on prend plaisir à regarder des films ou des séries sur l'écran du terminal. Dans les réglages, et une fois la luminosité automatique désactivée, il sera même possible d'activer un mode spécial baptisé mode lumière du soleil. Une fois que ce sera fait, la luminosité augmentera en cas de forte lumière ambiante.
A noter que vous trouverez aussi dans ce menu plusieurs profils de couleurs, ainsi que la possibilité de basculer vers des couleurs adaptatives qui varieront en fonction de la lumière ambiante. Mais cet écran a une autre particularité, en fait deux particularités. Il peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. Et lorsqu'on les combine au Snapdragon 888 et à ses 8 Go de RAM, on obtient un smartphone résolument tourné vers les jeux. Le Xiaomi 11T Pro excelle donc dans cet usage, et peu importe le titre que vous lancerez, il tournera à plein régime sans le moindre ralentissement. Et cela vaut également pour les plus gros jeux. Ici, le terminal vous fera même gagner en réactivité grâce à son taux d'échantillonnage accru. La moindre caresse à la surface de son écran sera immédiatement détectée et prise en compte. Mais là où le 11T Pro surprend le plus, en fin de compte, c'est au niveau de l'autonomie et de la charge. Avec sa batterie de 5000 mAh, le terminal n'aura aucun mal à tenir une journée et demie avec une seule charge et une utilisation normale. Des performances qui sont plutôt honnêtes, mais qui n'ont finalement que peu d'importance. Elles n'ont que peu d'importance car derrière, on a aussi droit aux 120 watts, l'hypercharge de Xiaomi, une technologie qui permettra au téléphone de se recharger complètement en 17 minutes. Oui, vous avez bien entendu, 17 minutes. Et ça, clairement, c'est complètement bluffant. Ça l'est même tellement que cela mérite que nous prenions une petite pause pour déguster ce très bon café. Et je vous propose d'ailleurs de marquer une pause pendant 17 minutes pour que vous vous représentiez un petit peu mieux le temps qu'il faut au 11T Pro pour se recharger. C'était une blague, évidemment. Attention en revanche, car le chargeur qui est livré avec le téléphone ne passe pas franchement inaperçu. Il est assez massif et il est en tout cas bien plus qu'un chargeur conventionnel. Et il y a bien sûr une question qui se pose et cette question a trait à l'usure. Les batteries sont des composants sensibles, c'est de la chimie. Donc fatalement, on peut s'interroger et se demander si la charge hyper rapide de Xiaomi ne risque pas de l'endommager. Le constructeur semble avoir plutôt prévu le coup. Déjà, il faut noter que la batterie ne se compose pas d'un seul ensemble, mais elle est divisée en deux parties différentes. On a donc deux batteries de 2500 mAh à l'intérieur du 11T Pro. Le terminal est également capable de moduler la tension et l'intensité afin d'éviter les surcharges. Et derrière, on a tout un système de vérification qui permet d'examiner en temps réel la chaleur qui est générée par le téléphone et ses composants. Et pour parfaire le tableau, on a aussi des protections contre les surtensions et les surintensités. Maintenant, à ce stade, je n'ai pas vraiment de recul, il faudra sans doute attendre quelques mois et les retours des utilisateurs de longue durée pour savoir ce qu'il en est réellement. À l'arrière du Xiaomi 11T Pro, on va trouver un module composé de 3 capteurs différents. Le capteur principal est le mieux défini, il atteint les 108 millions de pixels, et il hérite de la technologie Super Pixel 9 en 1. Il pourra donc combiner 9 photosites pour augmenter sa sensibilité. Pour l'accompagner, on trouve un grand angle qui ouvre à 1.75. Le second capteur ne dépasse pas les 8 millions de pixels et il est couplé à un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 120 degrés et qui ouvre à 2.2. Le troisième capteur atteint les 5 millions de pixels avec ce que Xiaomi décrit comme une optique télémacro capable de faire le focus à 3 cm et ouvrant à 2.4. Alors tout ça, c'est super, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Il faut bien le reconnaître, mais le Xiaomi 11T Pro impressionne dès les premières photos. La mise au point est extrêmement rapide et le terminal est capable de capturer des images d'un piqué très marqué. Les textures, les contours, chaque détail semble crépiter et on ne peut qu'être impressionné par le rendu des images générées par le biais du terminal. Xiaomi a également fait un gros travail sur les couleurs. Le rendu est un petit peu plus naturel que d'habitude et la marque n'est pas trop tombée dans le piège de la sursaturation. La dynamique impressionne aussi. L'appareil est à l'aise dans toutes les situations et même sur des contre-jours. Gros coup de cœur également pour la restitution de la profondeur de champ, on a un rendu qui est à la fois harmonieux et naturel. J'avais évidemment peur que les performances du 11T Pro s'écroulent en intérieur, mais ce n'est curieusement pas le cas. La dynamique pêche un peu dans les ombres, mais la montée en sensibilité est bien maîtrisée, et le terminal est une fois encore capable de récupérer un maximum de détails sur les scènes photographiées. Les contours restent nets, de même pour les textures, et rien à dire sur la couleur, le rendu est une fois de plus relativement naturel. Pour la photo de nuit, j'ai cherché à mettre le 11T Pro en difficulté
en shootant dans une salle entièrement plongée dans le noir et sans trépied. J'ai une fois encore été très étonné par les résultats obtenus. Si le piqué baisse inévitablement, le rendu reste finalement assez flatteur et on distingue peu d'artefacts sur l'image, même dans les ombres. C'est évidemment très impressionnant et cela dénote encore une fois d'un gros effort du côté du traitement logiciel. Concernant les focales, on en trouve 3, soit un grand angle, un ultra grand angle et un télémacro. Pas de zoom optique au programme donc, et cela veut également dire que tous les agrandissements seront opérés de manière numérique. L'ultra grand angle, je ne vous le cache pas, m'a assez déçu. On a une perte de qualité qui est visible avec un piqué qui chute et une distorsion qui est très marquée dans les coins de l'image. Les couleurs sont aussi un petit peu palottes. Le zoom pour sa part reste correct jusqu'aux 2 fois. Au-delà, la perte de qualité est visible et les photos deviendront très vite inexploitables. Mais ce qui m'a le plus impressionné, finalement, c'est la macro. Elle est en effet très efficace pour peu que l'on vise bien. La mise au point devra en effet se faire entre 3 et 5 cm. Mais une fois le coup pris, le 11T Pro sera capable de générer de belles photos avec un flou très travaillé. Les portraits, de leur côté, sont très convaincants. Vraiment très convaincants. Xiaomi a une fois encore fait de l'excellent travail et nos sujets ressortent des photos prises avec l'11T Pro. L'effet de flou n'est pas trop prononcé, il reste du même coup très doux, très naturel, et je n'ai pas non plus constaté de problème au niveau du détourage, pas même sur Romy. Les selfies sont globalement de bonne qualité, le ton de la peau est bien respecté et on retrouve un joli piqué. Le détourage de son côté n'est pas mauvais, mais les contours ont parfois tendance à baver un peu. Le volet vidéo est plutôt convaincant, on a un piqué qui est présent avec des couleurs qui sont plutôt fidèles, quoique un petit peu trop saturé. Mais surtout on a une mise au point qui est rapide et une très belle restitution de la profondeur de champ. Les sujets sont ainsi mis en avant et le bokeh est à la fois doux et naturel. Mais au-delà des photos, des vidéos, de la qualité d'image, il y a aussi les fonctions et Xiaomi n'a clairement pas fait les choses à moitié de ce côté. L'application propose en effet de nombreux modes différents, chacun avec une ribambelle de fonctions très bien pensées. Dans le mode vidéo par exemple, on trouvera un mode cinéma AI qui se chargera de changer la mise au point en fonction de ce qui se passe dans le cadre. Un mode qui rappelle inévitablement ce que propose Apple sur les iPhone 13, avec la même limitation. Une fois la fonction activée, on devra s'en tenir au 1080p. Le mode portrait est aussi très riche, non content de nous donner la main sur l'ouverture, et donc sur la sensation de flou, il nous permettra également de changer d'ambiance lumineuse pour obtenir des photos un peu plus typées. Mais en plus de ces fonctions, on va aussi trouver d'autres modes pour cloner un sujet par exemple, ou encore pour générer un effet vertigo. Vous l'aurez compris, mais les possibilités sont nombreuses et elles devraient du même coup permettre au 11T Pro de séduire les créatifs. Et c'est évidemment très bien joué de la part de Xiaomi. Mais MIUI a longtemps accusé un retard face à ses concurrents. Les visuels manquaient de cohérence et l'ergonomie laissait parfois à désirer. Mais ça, c'était avant. Xiaomi a beaucoup travaillé sur la plateforme et MIUI 12.5 s'avère être une très bonne surprise. Si le menu des réglages manque toujours un peu de cohérence, l'interface est très agréable à l'usage avec des visuels qui sont soignés et une très belle unité entre les différents modules qui la composent. J'apprécie également la distinction qui a été faite entre les notifications et les réglages. Si elle rappelle inévitablement ce que propose iOS, elle participe au confort d'utilisation de la plateforme et elle permet finalement d'alléger beaucoup le centre de notification. Le mode sombre, le tiroir d'applications et Google Discover répondent aussi présents, de même pour tous les modules qui sont propres à Xiaomi. Je pense notamment au mode jeu qui fonctionne très bien et qui permet de se concentrer davantage sur ces parties. Maintenant, tout n'est pas parfait non plus et il y a finalement 2 points qui m'ont beaucoup déçu. Le premier, ce sont tous les bloatwares préinstallés sur la plateforme. Xiaomi en a supprimé pas mal, c'est vrai, mais il en reste encore un paquet. Et si c'est plus ou moins acceptable sur un smartphone qui est proposé à 200 ou 250 €, ça l'est beaucoup moins sur un smartphone tarifé à 669 €. Le second point a trait au téléchargement des applications. Dès que vous récupérez une nouvelle application ou un nouveau jeu sur le Play Store, MIUI active un antivirus pour analyse. Un antivirus qui affiche en plus de la pub. Alors bien sûr, il est possible de désactiver cette fonction. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais aimé qu'elle le soit directement dès l'ouverture, dès le démarrage du téléphone. Ou mieux, qu'elle soit carrément supprimée. Alors je vais être franc avec vous, quand j'ai sorti le Xiaomi 11T Pro de sa boîte, je n'ai pas été plus emballé que ça. Le look, les finitions du téléphone m'ont beaucoup déçu et du coup je m'attendais vraiment à m'ennuyer durant ce test. Curieusement, ce n'a pas été le cas. Au fur et à mesure que les jours ont passé, j'ai appris à apprécier le 11T Pro.
Alors bien sûr, le design me déçoit toujours, mais derrière on a quand même une fiche technique qui est vraiment valable, le tout avec des fonctions très orientées sur la création au travers des différents modes photo et vidéo proposés. On se retrouve donc avec un smartphone qui est très flexible, très polyvalent et qui sera capable de remplir pas mal de fonctions différentes. Il pourra combler les amateurs de multimédia, mais aussi les joueurs ou encore les créatifs de tout poil. Et au final, il y a une idée qui s'est imposée à moi, qui a fini par s'imposer à moi. Au même titre que l'on ne juge pas un livre à sa couverture, on ne doit pas non plus juger un smartphone à son design. Voilà donc pour le test du Xiaomi 11T Pro, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!